L'Église de la Victoire en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzaa et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour à tous, chers membres, chers fidèles auditeurs. Je suis Chami Mosseni du Centre d'appel Victoire. Je suis la directrice et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes à votre service durant tous nos lives. Vous pourrez composer le numéro sans frais qui s'affiche en bas de votre écran pour rejoindre un conseiller qui est formé, qui est inspiré et qui est là pour vous servir. En fait, nous avons à cœur de vous accompagner pour vos besoins de prière et pour vous soutenir spirituellement. Quel que soit votre besoin et quelle que soit votre question, vous pouvez téléphoner, nous sommes là pour vous. Alors dès maintenant, le centre d'appel Victoire est ouvert et nous vous souhaitons une très belle émission. Vous êtes richement bénis. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une réunion dans la parole de Dieu, une réunion dans la louange et dans l'adoration. On va vivre un temps merveilleux. Et comme vous remarquez, aujourd'hui, je suis à l'Église de la Victoire, mais malheureusement, nous n'avons pas encore terminé les travaux, mais nous arrivons à la fin et puis on se réjouit parce que le 20 août, nous aurons notre toute première réunion ici, à l'Église de la Victoire, mais avec toute la famille locale et aussi internationale. Donc déjà, vous pouvez noter cette date glorieuse, le 20 août, une journée tellement attendue. Et puis, on va se réjouir de vivre la gloire de Dieu ensemble dans la grande famille de Dieu. Et aussi, je veux vous rappeler que le 22, 23 et le 24 septembre, nous aurons notre grande inauguration. En fait, ça va être également la 15e anniversaire de l'Église de la Victoire. Et puis vraiment, je veux vous inviter, préparez vos bagages, achetez vos billets d'avion si vous êtes de l'extérieur parce qu'on va vivre un temps glorieux ensemble. Et nous aurons comme orateur invité l'apôtre Alain Patrick Tsingui de Paris qui sera avec nous également. Donc, ça va être vraiment super et merveilleux. Donc, gloire à Dieu pour aujourd'hui. On va aller dans la parole dans quelques instants, mais juste avant, on va prier. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur et on va aller avec Victoire Musique pour louer le Seigneur de tout notre cœur. Mais commençons dans la prière. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On te rend grâce, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être rassemblés ici aujourd'hui, oui, via l'Internet, mais aussi dans ton onction, dans ton esprit, Seigneur Dieu. On se connecte maintenant à cette dimension de la foi. On veut entrer dans tes louanges, Seigneur Dieu. On veut entrer dans tes parvis avec des louanges, Seigneur. On veut te louer, t'adorer. Et on reçoit maintenant la présence tangible du Saint-Esprit parmi nous, dans nos maisons, et partout à travers la terre où nous sommes connectés, peu importe les pays, ça, nous sommes ensemble dans la foi, ensemble dans cette maison, dans ton onction. Et nous te remettons maintenant cette réunion entre les mains du Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Allons maintenant avec Victoire Musique et on se retrouve tout de suite après. Jésus, quel bon nom.
Tu m'as aimé sans condition, c'est pourquoi je loue ton nom. Ton amour m'a retrouvé, tu m'as fait voir ta bonté. Ta tendresse envers moi m'a transformé. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, quel beau nom, quel beau nom. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, quel beau nom. Tu m'as aimé le premier, ta présence m'a bouleversé. À la croix tu as payé ma dette et je suis sauvé. Oui, je suis ton héritier, en toi je suis justifié. Ta faveur sera toujours mon bouclier. Jésus, 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 le nom qui sauve. Jésus, quel beau nom, oui, quel beau nom. Jésus, 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 quel beau nom. Il est tout puissant ce nom. Jésus, si merveilleux ce nom. Jésus, si tout puissant ce nom. Jésus, quel beau nom. Qui merveilleux.
tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. J'irai, je ne manque de rien. Tu es Yahweh. J'irai, tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. J'irai, je ne manque de rien. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe sur moi. Que ta pluie tombe, alléluia. Que ta pluie tombe sur moi. Tu es Yahweh. J'irai, tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. Yahweh. J'irai, je ne manque de rien. Tu es Yahweh. Yahweh. J'irai, et tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. Yahweh. J'irai, et je ne manque de rien. Que ta pluie tombe en abondance en ce lieu. Que ta pluie tombe. 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 Encore une fois, que ta pluie, oh. Que ta pluie tombe. Nous le déclarons maintenant. Que ta pluie tombe. Oui, que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Oui, que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe sur moi. Car tu es Yahweh. Yahweh. Et tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. Yahweh. Et je ne manque de rien. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. Yahweh. Et je ne manque de rien. Que ta pluie tombe, qu'elle tombe en ce lieu. Que ta pluie tombe maintenant. Que ta pluie tombe. Nous avons soif de plus de toi. Que ta pluie tombe. Que ta pluie maintenant. Que ta pluie tombe. Seigneur, envoie ta pluie maintenant. Alléluia. Qu'elle tombe en abondance. Que ta pluie tombe. Qu'elle tombe maintenant. Encore une fois. Nous déclarons que ta pluie tombe. Encore une fois. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Nous le croyons par la foi que maintenant la pluie qui vient du ciel va tomber sur nous maintenant. Alléluia. Que ta pluie tombe sur moi. Alléluia. Nous croyons que ta pluie tombe maintenant sur nous, Seigneur. Nous sommes disposés à recevoir. Alléluia.
Seigneur, nous sommes prêts à recevoir la pluie qui vient du ciel. La pluie, alléluia, du réveil. La pluie de provision, alléluia. Une pluie de bénédiction, alléluia. Nous sommes disposés, prêts à recevoir maintenant cette pluie qui nous vient de toi, qui nous fait produire du bon fruit, alléluia, qui ne va pas retourner à toi sans qu'elle ait produit du fruit dans nos vies. Alléluia. Shira mama mama shaka. Tu es Yahweh, j'irai, tu prends soin de moi. Tu es Yahweh, j'irai, je ne manque de rien. Bien, gloire à Dieu, on dit merci Seigneur pour Victoire Musique et l'onction qui repose sur leur vie. Et je prie vraiment que vous avez été bénis dans ce temps de louange et d'adoration. Maintenant, on va être dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant. Enfin, on va parler de l'adoration. Vous savez, tous les chrétiens de la terre disent, bien oui, j'adore le Seigneur Jésus-Christ, c'est normal, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on loue le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on adore le Seigneur? C'est une très bonne question qu'on doit se poser parce que, en fait, il y a plusieurs chrétiens qui vont louer le Seigneur et ne comprennent pas, en fait, les profondeurs de cette vérité, de cette invitation que Dieu nous lance. Dieu nous dit partout à travers sa parole que nous sommes appelés à le louer, à l'adorer. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi adorer Dieu? Est-ce que Dieu a un problème d'estime? Est-ce qu'il a besoin d'être encouragé? Est-ce qu'il a besoin d'être vraiment motivé? Bref, on peut avoir toutes sortes d'idées. Et aujourd'hui, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit pour qu'on puisse comprendre, bien, c'est pour ça que je loue Dieu. Et en fait, je vais comprendre les dimensions glorieuses de la louange et de l'adoration. Donc déjà, je veux vous inviter. Vous pouvez inviter des amis, des personnes qui ont besoin d'aller vraiment de l'avant avec le Seigneur aujourd'hui. Donc, on va aller aujourd'hui dans l'Apocalypse chapitre 5, au verset 9. On va aller ensemble dans l'Apocalypse 5, verset 9 à 14. Et la première chose qu'on veut juste établir aujourd'hui, c'est que Jésus mérite notre louange et notre adoration. Et certainement, vous êtes tous d'accord avec moi. Vous allez dire, oui, Jésus mérite notre louange et notre adoration. Mais pourquoi adorer Dieu? Même si Jésus mérite l'adoration, mais pourquoi l'adorer? Est-ce que Dieu est orgueilleux? A-t-il besoin qu'on nourrisse son ego? Est-ce que Dieu est découragé? Est-ce que Dieu a besoin d'être encouragé par ses créatures? Bien, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas besoin de rien, en fait. Dieu n'a pas besoin de notre louange, il n'a pas besoin de notre adoration, il n'a pas besoin d'être encouragé. Mais aujourd'hui, nous l'adorons parce que nous l'aimons et nous l'adorons parce que nous l'admirons. Et on va voir en fait les profondeurs de cette révélation qui, je crois, va vraiment vous aider dans votre temps de louange et d'adoration. Donc, on va aller dans l'Apocalypse 5 et je vais commencer ici en parlant des vieillards au ciel. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Et ce texte certainement concernait le Seigneur Jésus-Christ. « Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Déjà, la première chose qu'on veut voir ici, c'est que le Seigneur Jésus est digne d'être loué. Il est digne. Pourquoi? Le texte nous dit précisément parce qu'il a été immolé, c'est-à-dire Jésus est mort sur la croix pour nous. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment remercier le Seigneur lorsque nous le louons, lorsqu'on l'adore. On peut vraiment se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Et nous savons, oui, en fait, on peut louer le Seigneur à cause de notre héritage en lui. Parce qu'on va passer toute l'éternité avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. Nous allons régner sur la terre et nous allons régner avec lui. Quelle grâce, quel privilège, parce qu'on ne mérite absolument rien. Nous, les créatures de cette terre, des pécheurs, le Seigneur s'est révélé à nous, il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Et puis, il a fait de nous, en fait, ses fils et ses filles dans sa famille royale.
Et en plus, nous faisons partie de la royauté. Imaginez ça, Dieu qui est le roi des rois et nous avons été adoptés dans sa famille et on est même appelés à régner avec lui. Ça, c'est vraiment merveilleux et c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut louer le Seigneur et l'adorer. Au verset 11 maintenant, ici, l'apôtre Jean qui a reçu cette révélation lorsqu'il était sur l'île de Patmos nous dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Donc, on peut imaginer la scène que Jean voyait au ciel. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. » Donc, Jésus, qui est l'agneau, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Imaginez, c'est tellement beau de voir ça. Donc, on peut voir cette scène au ciel où les saints de l'Éternel louaient le Seigneur Jésus-Christ en disant « Il est digne de recevoir la puissance. » Et je veux juste attirer votre attention sur le fait que les choses qui sont nommées ici, ce sont des choses positives. Même si des fois, dans notre monde chrétien, on s'imagine que certains mots ici qu'on peut lire sont négatifs, mais en fait, c'est des choses glorieuses. Donc, Jésus est digne de recevoir la puissance, la richesse, la splendeur, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Donc, gloire à Dieu. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que Jésus mérite d'être loué et d'adoré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui? Vous allez dire « Amen, Amen ». Maintenant, concernant l'adoration, si on peut répondre à la question « Pourquoi adorer Dieu? » Puis on a besoin de comprendre des choses sur l'adoration, premièrement. Premièrement, l'adoration, c'est une forme d'admiration, ou l'admiration est une forme d'adoration. Et Dieu est un Dieu vraiment admirable. Notre Dieu est un Dieu admirable. Et l'objet ultime de notre adoration. Ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que Dieu a créé Adam et Ève, et puis il a créé ce couple, en fait, en tant qu'adorateur. Les êtres humains sur la terre vont tous adorer quelque chose. Il y a des gens qui vont nier l'existence de Dieu, il y a des gens qui vont se dire athées, mais ces gens-là sont des adorateurs. Ils vont adorer. En fait, tous les hommes de la terre sont adorateurs. Certaines personnes vont adorer leur voiture, d'autres personnes vont adorer leur propre personne, ils vont toujours se prioriser. D'autres vont adorer des statues, mais les hommes vont toujours adorer quelque chose. Et j'ai choisi d'adorer l'Éternel Dieu, le Dieu de la Bible. Mais tous les hommes vont adorer quelque chose. Et c'est vraiment immanquable, peu importe la personne, celui qui se nomme athée, celui même qui se nomme peut-être agnostique, peu importe, tous les hommes de la terre vont adorer quelque chose. Maintenant, Dieu connaît ceci concernant l'admiration. En fait, l'admiration est le plus grand plaisir. Je vais attirer votre attention sur cette vérité. Vraiment, l'admiration est le plus grand désir que l'être humain peut ressentir, le plus haut niveau de satisfaction. Je vais relire le texte. L'admiration est le plus grand plaisir que l'être humain peut ressentir. Donc, quand on pense à l'admiration, je veux juste vous inviter pendant quelques instants, pensez à une maman qui vient tout juste d'accoucher d'un petit bébé. Elle a son nouveau-né, elle peut parler avec son époux et dire « Ah, as-tu vu notre petite fille, par exemple? As-tu vu notre fille? Elle est tellement belle, elle va admirer son enfant, elle va admirer ses yeux, ses petits doigts, ses mains, ses pieds. Elle va admirer son enfant et dire « Wow, cet enfant est tellement beau. » Et puis, gloire à Dieu. Et on peut même imaginer un époux qui voit son épouse lorsqu'elle arrive à l'église le jour de leur mariage. Il va admirer cette femme, il va la trouver belle. On peut penser aux sportifs, par exemple, qui vont acclamer leur équipe préférée. Ils sont là, ils vont voir, je ne sais pas, les Canadiens de Montréal. Et puis là, on voit les gens qui vont acclamer. En fait, ces gens-là ont du plaisir. Quand on admire quelque chose, on éprouve de la joie. Et Dieu le savait très, très bien. C'est comme ça qu'il nous a créés, en fait. L'admiration est le plus grand plaisir que l'être humain peut ressentir, le plus haut niveau de satisfaction. Maintenant, les plaignards sont les gens les moins satisfaits et les moins heureux sur terre. Les gens qui sont toujours en train de voir des choses négatives,
Au lieu de voir le verre à moitié plein, ils vont toujours voir le verre à moitié vide. Et leur perception, elle est toujours négative, elle est toujours vers le bas. Ces gens-là sont malheureusement malheureux. Mais aujourd'hui, on peut choisir d'être positif, on peut être cette personne qui apprécie, qui sait admirer des choses. La vie, elle est tellement plus belle lorsqu'on admire des choses. Par exemple, vous êtes en voiture, vous pouvez peut-être voir des déchets et dire « Ah, il y a des déchets par terre. » Ou vous pouvez regarder plus haut et peut-être dire « Oh, wow, les arbres sont tellement beaux ici, c'est tellement beau la verdure. » Ça dépend toujours, en fait, de notre choix dans la vie, ce qu'on veut vraiment avoir comme focus. Dieu, en fait, Dieu veut qu'on puisse le louer et l'adorer. Pourquoi? Parce que Dieu le sait très, très bien que l'admiration crée en nous de la joie. L'admiration, l'adoration nous rend heureux, en fait. Et quand je loue mon Dieu, quand j'adore mon Dieu, je suis heureux, je suis complet en lui. Et c'est le plus haut niveau de satisfaction. Maintenant, on peut louer et adorer quelque chose, mais si j'adore quelque chose qui est imparfait, mon niveau de satisfaction ne sera jamais atteint. Ce ne sera jamais le haut niveau. Mais vous comprenez, donc Dieu, en fait, il nous connaît parfaitement, il sait comment il nous a créés, et puis l'Éternel veut qu'on soit heureux dans notre vie. Donc, quand on tourne les regards vers le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on loue l'Éternel, on élève son nom, bien ce qui se produit à ce moment-là, nous sommes remplis de joie. Le diable le sait très bien et lui, il veut nous supprimer cette joie. Lui, par égoïsme, il veut en fait qu'on l'adore, lui. Et c'est ça qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 4 au verset 8. Si vous pensez au récit de la tentation du Seigneur Jésus dans le désert, nous lisons « Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc, remarquez ici, le diable, en fait, voulait voler la joie de l'être humain. En fait, il voulait empêcher que le salut arrive, certainement. Et nous comprenons que le diable veut toujours attirer les hommes vers lui. Il veut vraiment que les hommes l'adorent. Si vous avez suivi peut-être certaines images sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu ce qui s'est produit lors des derniers prix, des Grammys ou des prix de musique de l'industrie américaine. Et vous voyez en fait des images horribles où les gens ont fait des messes à Satan, si on veut, pendant des spectacles. Donc les gens sont là pour une soirée où plusieurs artistes, des chanteurs, des chanteuses vont recevoir des prix comme les Grammys ou les Music Awards. Et puis, ces gens sont exposés à une séance occulte pendant le concert. Et on voit les gens en train de faire des danses. Bref, on voit une scène de feu. C'est vraiment terrible. C'est vraiment comme des images ou des représentations de l'enfer. Et sur l'écran géant, ce qu'on voit, on voit « Worship Satan », adorer Satan, adorer Satan. Bien, c'est quand même particulier quand on y pense. C'est vraiment bizarre quand on pense à ça, que les gens aujourd'hui sont si ouverts dans leur adoration des choses occultes. Bien, c'est des choses qu'on voulait souligner aujourd'hui pendant ce moment, juste pour établir, oui, le Seigneur Jésus mérite notre adoration, mais concernant l'adoration, on a besoin de comprendre cette dimension, en fait, que l'adoration ou l'admiration est le plus grand plaisir que l'être humain peut ressentir. Et Dieu voulait qu'on puisse vivre ce plaisir, ce plus haut niveau de satisfaction. Il est le seul qui mérite la louange et l'adoration. Il est le seul qui est parfait, qui n'a aucune faute en lui, aucune faille. Lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, on est simplement ébloui par sa splendeur, par sa grandeur. Lorsqu'on l'adore, on peut vraiment expérimenter la joie de l'Éternel comme jamais. Gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais ça vous donner 3 bénéfices de la louange dans votre vie. Amen. Si vous dites, peut-être j'ai besoin de louer le Seigneur davantage parce que je vis beaucoup d'épreuves et puis je suis souvent triste. Si c'est vous, frères et sœurs, si vous êtes souvent triste comme ça, bien oui, j'aimerais vous dire que la louange peut tout changer dans votre vie. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans le milieu d'une épreuve, peut-être c'est difficile, peut-être vous avez été diagnostiqué avec une maladie ou peut-être vous êtes dans une situation qui semble vraiment irréversible, impossible. J'aimerais vous dire que lorsque vous commencez à louer l'Éternel, vous le louez de tout votre cœur, peu importe les circonstances, vous allez voir que le Seigneur va vous rafraîchir, il va vous faire du bien et vous allez être heureux malgré toutes ces choses-là. C'est tellement merveilleux. Il y a une puissance surnaturelle dans la louange. Alléluia. Donc, 3 bénéfices de la louange. La première chose qu'on peut voir, c'est que la louange et l'adoration nous transportent dans la présence de Dieu.
Vous êtes dans une situation compliquée, commencez à louer le Seigneur et vous allez vous retrouver dans la présence de Dieu. Et notre Dieu est la solution à tous les défis possibles. Vous avez une situation compliquée aujourd'hui, j'aimerais vous dire, dans 1 million d'années, lorsque vous allez être au ciel, est-ce que cette situation sera encore compliquée pour vous? Pensez-vous dans 1 million d'années? Je ne pense pas. Je pense vraiment que vous allez dire, ah non, c'était rien. Mais aujourd'hui, peut-être c'est quelque chose de très, très grave. Mais lorsque vous louez le Seigneur, vous allez avoir la perception ou perspective céleste. Vous allez voir comment Dieu voit les choses. Et aussi, votre cœur va se remplir de foi, sachant que votre Dieu est capable d'intervenir dans votre situation. Donc, la première chose qu'on veut lire concernant les bénéfices de la louange, la première chose, c'est que vraiment, cette louange nous transporte dans la présence de Dieu et c'est un choix en fait qu'on doit faire. Dans le psaume 103, le roi David a dit « Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ». Donc, le roi David a dû prendre cette décision. Il a dû choisir en fait de se parler à lui-même, de parler à son âme pour dire « Mon âme, tu vas bénir l'Éternel ». Des fois, on n'a pas le goût de louer le Seigneur. Des fois, on n'a pas le goût d'adorer. Et c'est pour ça qu'on appelle cette forme de louange un sacrifice de louange. Parce que la chair ne veut pas louer Dieu, mais notre esprit le sait très, très bien. Si je commence à louer mon Dieu, je sais que Dieu va faire des choses en ma faveur. Le psaume 22 au verset 4 nous dit « Dieu, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Ceci veut dire que Dieu vient s'établir. Dieu vient s'établir dans une église, par exemple, qui le loue et qui l'adore. Et c'est la même chose pour vous à la maison. Vous pouvez juste louer le Seigneur et vous allez voir, en fait, que Dieu va venir siéger ou venir habiter votre louange. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez choisir aujourd'hui d'être transporté dans la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est que la louange nous fait goûter à une joie surnaturelle. Oui, vous pouvez goûter à une joie surnaturelle malgré les épreuves, malgré les choses compliquées. Le psaume 16 au verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Remarquez ça, là. « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Ceci veut dire quand je contemple le Seigneur, quand je suis dans la louange, quand je l'adore, bien, il y a d'abondantes joies pour moi, des délices éternelles à ta droite. Gloire à Dieu pour ça. Donc ça, c'est la deuxième chose. On peut goûter à cette joie surnaturelle. C'est une puissance, en fait, la louange. C'est une puissance surnaturelle. L'adoration, c'est vraiment quelque chose de surnaturel et super puissant. Et troisièmement, la louange comble notre cri intérieur. Vraiment, la louange comble notre cri intérieur. Peut-être vous l'ignorez, mais il y a un cri en dedans de vous. Un cri qui dit « J'ai besoin de louer mon Dieu ». Et en fait, on voit dans Ésaïe 43, verset 21, « Le peuple que je me suis formé, Dieu a dit, publiera mes louanges. » Pourquoi? Parce que Dieu s'est choisi un peuple. Dieu a créé un peuple, justement, pour que ce peuple puisse le louer. Donc, nous avons été créés pour l'adoration. L'homme adore lui-même une idole, peu importe, où il va adorer Dieu. Et Romains 14, verset 11 nous dit ceci. Pour ceux qui disent « Moi, je ne crois pas en Dieu », bien, vous pouvez choisir aujourd'hui de changer d'idée. Parce que Romains 14, verset 11 nous dit « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Donc, ce n'est pas une question si vous allez donner gloire à Dieu, mais c'est une question du quand. C'est à vous de décider. Il y a des gens qui vont devoir fléchir le genou lors du jour du jugement, mais aujourd'hui, on peut fléchir le genou dans l'humilité et dans l'honneur envers notre Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours réveillés avec moi. Dans le chat, vous pouvez écrire « Amen, Amen ». Et puis, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire « Gloire à Dieu ». Donc, les trois bénéfices, encore une fois, de la louange. La première chose, la louange nous transporte dans la présence merveilleuse de Dieu. La deuxième chose, on goûte à une joie surnaturelle. Alléluia. Et la louange comble notre cri intérieur que tous les êtres humains ont. Maintenant, il y a deux types d'adoration qui existent dans notre monde, deux types d'adoration. Il y a l'adoration religieuse et il y a l'adoration spirituelle. L'adoration religieuse se retrouve dans Ésaïe, chapitre 29, au verset 13. Je vais vous lire à partir de la version second 21. Remarquez bien ceci. Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Avez-vous déjà été dans une église ou peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une église justement où c'est vraiment sec, spirituellement c'est sec. Vous voyez les gens qui chantent, vous entendez les gens chanter, vous voyez peut-être les gens juste participer un peu, peut-être frapper les mains un peu, battre les mains, mais vous ne ressentez pas la présence de Dieu.
Est-ce possible que c'est juste un rassemblement religieux plutôt qu'un rassemblement spirituel? Je vais juste reprendre ce texte. Le texte ici nous dit, « Le Seigneur s'approche de moi, le peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose du cœur, c'est vraiment juste la bouche, les lèvres qui honorent Dieu, mais ce n'est pas quelque chose de spirituel. L'adoration que Dieu recherche véritablement et qui va vous donner cette joie surnaturelle se retrouve dans Jean chapitre 4 au verset 23, où le Seigneur Jésus a dit ceci, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Pourquoi pensez-vous en esprit et en vérité? En esprit, c'est vraiment du cœur, donc c'est une adoration spirituelle où nous sommes totalement abandonnés entre les mains de Dieu et c'est dans la vérité. On va adorer Dieu pour qui il est, selon la vérité de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, cette adoration, elle est importante parce que c'est celle-là que Dieu va agréer. C'est lorsque nous sommes pleinement engagés dans notre louange et dans notre adoration. Gloire à Dieu. Romains chapitre 12, au premier verset, nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le mot « culte » ici nous parle justement d'adoration, l'adoration de Dieu. Pourquoi je vous lis ce texte-là? En fait, je vais attirer votre attention sur le fait que l'adoration, ce n'est pas simplement un chant le dimanche matin, mais l'adoration, c'est toute une vie, en fait. Si je veux adorer Dieu, je vais l'adorer tous les jours. Et vraiment, tout ce que je fais, c'est pour glorifier le Seigneur. Et c'est ça que Dieu vous appelle à faire également, c'est vraiment d'adorer Dieu avec toute votre vie. Et le texte nous dit, la façon qu'on peut adorer Dieu, c'est avec notre corps comme un sacrifice vivant. Donc, on vit littéralement pour Dieu. On se sacrifie personnellement, on met de côté les œuvres de la chair et on s'engage pleinement vraiment dans cette vie de l'esprit. Donc, on va marcher dans la sainteté, ce qui va être agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou une adoration agréable pour le Seigneur ou raisonnable. Alléluia. Donc, l'adoration véritable, c'est une chose très importante que vous voulez retenir maintenant. L'adoration véritable n'est pas un chant, mais une vie complètement abandonnée. Et l'adoration véritable est fondée dans le miracle de l'œuvre de la rédemption. Ceux qui vont vraiment adorer le Seigneur en esprit et en vérité, bien, c'est ceux qui ont vécu le miracle de la nouvelle naissance. Donc, ils sont spirituellement vivants. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, le Saint-Esprit est venu m'habiter. Donc, je suis un être vivant aujourd'hui. Je ne suis plus séparé de Dieu. Je ne suis plus dans la mort spirituelle, mais je suis dans la vie spirituelle. J'ai la vie de Dieu en moi, le Saint-Esprit qui m'habite. Et lorsque je loue mon Dieu, lorsque j'élève mon Dieu, gloire à Dieu, alléluia, bien, je bénis le cœur de Dieu. Et vraiment, mon adoration, elle est profonde parce que je suis tellement reconnaissant pour l'œuvre de purification que j'ai reçue. Avant, j'étais spirituellement mort, j'étais dans le péché, j'étais dans la saleté, mais grâce au sang de Christ, nous lisons dans 1 Jean 1,7 que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, on peut louer le Seigneur, on peut se présenter devant le trône de la grâce avec audace, on peut le louer de tout notre cœur, sachant que Dieu nous reçoit et sachant que Dieu va recevoir notre louange aussi. Alléluia. Maintenant, gloire à Dieu. Vous avez tout suivi, je pense que c'est assez simple aujourd'hui, mais c'est quand même une chose très importante pour nous de comprendre en fait que la louange, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire parce que Dieu a besoin d'être loué, parce que Dieu a besoin d'être encouragé, parce que Dieu est déprimé et là, il cherche des créatures pour remonter son moral. Non, ce n'est pas non plus parce que Dieu est un Dieu orgueilleux qui a des problèmes d'estime. Non, c'est vraiment pour nous en fait. Lorsque je loue et j'adore mon Dieu, je suis la personne qui va être bénie. Parce que là, je vais magnifier mon Dieu, je vais magnifier qui il est. Et lorsque je me retrouve, par exemple, dans des problèmes, je peux magnifier la grandeur de mon Dieu et je peux savoir que mes problèmes sont absolument rien pour mon Dieu. Donc maintenant, on va voir ensemble 9 façons que nous pouvons adorer. 9 façons que nous pouvons adorer. La première façon, premièrement, c'est on va offrir
toute notre vie à l'Éternel sans rien retenir. C'est ça qu'on a déjà mentionné. Donc, on va offrir toute notre vie à l'Éternel selon Genèse chapitre 22, versets 16 et 17. Vous pourrez prendre ça en note si vous souhaitez et lire l'histoire où Abraham était pour offrir son fils Isaac en sacrifice. On sait, heureusement, il n'a pas fait ça, mais son cœur était d'être obéissant. Donc, nous devons être prêts, tout comme Abraham, à tout abandonner entre les mains de l'Éternel. Donc, on va offrir toute notre vie sans rien retenir. Et Malachie chapitre 3, verset 10, nous parle également où on va s'investir à fond à tous les niveaux, même sur le plan économique, où toute notre vie appartient au Seigneur. Ça, c'est la première chose. Donc, si nous voulons adorer le Seigneur avec notre vie, nous devons lui offrir toute notre vie sans réserve. La deuxième façon qu'on peut louer le Seigneur et l'adorer, c'est en s'humiliant devant le Seigneur dans l'adoration. Et on retrouve cette vérité dans le psaume 95 au verset 6. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Donc, c'est une invitation d'être dans l'humilité où on va élever notre Dieu et on va s'abaisser devant lui dans un esprit d'honneur et de révérence. La troisième façon qu'on peut louer et adorer notre Dieu, c'est en chantant, tout simplement. Chanter à l'Éternel un chant nouveau et des chants spontanés. On retrouve plusieurs versets à ce niveau-là. Le psaume 96 au premier verset nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Ceci veut dire que c'est un chant spontané, un cantique nouveau ou un chant spirituel qu'on retrouve, par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, 18 et 19. On retrouve des cantiques spirituels. Donc ici, lorsqu'on loue et on adore le Seigneur, on peut entrer dans une autre dimension spirituelle et on peut chanter en langue, par exemple. Donc, on va chanter en esprit, selon 1 Corinthiens 14, 14 également, verset 15. Donc, on va louer le Seigneur, l'adorer. Et quand on commence à louer le Seigneur, Dieu nous montre dans sa parole qu'il va être présent, comme on a vu. Donc, il habite la louange de son peuple. Mais après, comme je continue à louer le Seigneur, il va venir dans cette dimension de gloire où je vais adorer mon Dieu. Donc, il y a la louange, il y a vraiment cette place où je rentre dans l'adoration. Et là, ensuite, la gloire de l'Éternel descend. Et c'est là où il va y avoir toutes sortes de miracles. Quand la gloire de Dieu ou la présence tangible de Dieu descend, par exemple, lorsque je suis dans un temps de louange et d'adoration, c'est là où vraiment tout ce qui était impossible devient possible. Gloire à Dieu. Donc, c'est tellement merveilleux de louer notre Dieu et c'est pour ça que c'est tellement spirituel. Alléluia. La quatrième façon qu'on peut louer notre Dieu, c'est en bénissant et en exaltant son nom. Donc, il est l'objet de nos chants. Des fois, par exemple, on peut se retrouver en visite peut-être dans une église et on peut discerner que certaines églises n'ont pas compris en fait l'importance de la louange. Ils vont chanter leurs états d'âme, ils vont raconter des choses sur leur vie, ils vont parler d'eux-mêmes en fait. Ils vont parler d'eux-mêmes en chantant à l'église. Mais en fait, la louange et l'adoration concernent le Seigneur. Notre focus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons parler de lui. En fait, le temps de louange, c'est un temps de prière chantée. On va chanter au Seigneur, on va parler du Seigneur, on va élever son nom, on va élever ses hauts faits. Et c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui est le sujet de l'heure. En fait, c'est lui la superstar qu'on veut élever. Et on retrouve dans le psaume 100 au verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » Et le psaume 34, verset 4 nous dit, « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Donc, le nom de Dieu, ici, nous représente en fait les attributs de Dieu. Donc, on va passer du temps dans la parole, on va trouver les promesses de Dieu, on va découvrir les bienfaits de Dieu et on va l'élever lorsqu'on va l'adorer. Par exemple, si vous avez besoin de guérison, vous pouvez dire « Je loue aujourd'hui l'Éternel, Yahweh Rapha. » Yahweh Rapha qui est vraiment celui qui nous guérit. Gloire à Dieu. Une cinquième façon qu'on peut louer le Seigneur, c'est en battant des mains, en élevant nos mains et en criant en son honneur. Donc, on voit, ça c'est 5, 6 et 7. On voit 9 façons aujourd'hui comment nous pouvons l'adorer. Et on voit dans le psaume 47 au premier et deuxième verset, « Vous tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Et 1 Timothée 2, verset 8 nous dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Donc, gloire à Dieu. Ça, c'est des choses qu'on peut faire certainement, battre des mains, élever nos mains et crier en son honneur dans des temps de réjouissance. Finalement, 8 et 9, danser et louez-le avec des instruments, selon le psaume 149 et au verset 3, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Donc, peu importe qui vous êtes, il y a vraiment toutes sortes de façons où on peut louer le Seigneur.
C'est facile d'une certaine façon si on s'abandonne totalement entre les mains de Dieu. Donc, on lui offre toute notre vie. Donc, on peut chanter nos louanges, on peut battre des mains, on peut danser, on peut crier, on peut jouer des instruments. Bref, on peut exalter son nom et vivre toutes ces choses glorieuses dans la présence de Dieu. Et quand on goûte, en fait, à cette vie de louange, lorsqu'on prend le temps aujourd'hui et on le loue et on l'adore, en fait, ce qui se produit, on peut vraiment découvrir qu'il y a cette dimension extraordinaire qu'on peut expérimenter dans nos vies. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager, louez le Seigneur de tout votre cœur, louez-le, et puis vous allez voir une différence dans vos vies. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a parlé de la super puissance de l'adoration. J'espère que vous allez devenir de véritables adorateurs si ce n'est pas déjà le cas, parce que vraiment, lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, comme j'ai dit, comme la parole de Dieu nous dit, nous sommes rayonnants de joie et Dieu fait des miracles dans nos vies. Une des façons qu'on peut adorer notre Dieu, comme on a déjà vu, c'est en marchant dans l'honneur. Lorsqu'on remet au Seigneur ce qui lui appartient avec nos dîmes, lorsqu'on peut lui faire des offrandes également, selon notre cœur, et lorsqu'on fait des aumônes, par exemple, lorsqu'on sème pour l'orphelinat Malaika, par exemple, c'est des façons qu'on peut honorer notre Dieu et l'adorer. Donc maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est prier. On va prier sur nos semences. Récemment, il y a quelqu'un qui me posait la question, « Pasteur Joël, comment faire pour voir vraiment une récolte lorsque je sème? Je remets au Seigneur mes dîmes, mais j'ai vraiment la foi de voir plus de récoltes. » Et j'ai dit, en fait, la façon qu'on peut faire, c'est oui, on commence là avec les dîmes. Donc, la dîme, en fait, c'est la façon qu'on se connecte au royaume de Dieu. On dit au Seigneur, « Seigneur, je suis dans ton royaume et je crois dans ton système économique. Donc, je me connecte à toi et peu importe ce qui se produit dans notre monde, que ce soit une récession, une dépression, je ne serai pas atteint parce que je suis connecté au système céleste, de l'économie céleste. » Donc, ça, c'est la dîme. Ensuite, lorsque je commence à semer des offrandes, c'est alors que je peux voir une multiplication et un retour. Et lorsque je fais des semences au niveau des aumônes, c'est-à-dire les personnes dans le besoin, comme l'orphelinat, par exemple, c'est alors aussi que je vais voir un retour. Donc, il y a des choses qu'on peut faire et je veux vous encourager, si vous ne connaissez pas les lois spirituelles de Dieu concernant les finances, vous pouvez télécharger gratuitement l'économie du royaume. Vraiment, je veux vous encourager. C'est quelque chose qui va changer votre vie. Et si on a autant de témoignages de vie transformées sur le plan économique, c'est parce que les gens se sont exposés à la parole de Dieu, ils ont grandi et puis, gloire à Dieu, ils voient une différence. Donc, on va prier maintenant pour les dîmes et les offrandes et les aumônes. Et si vous aimeriez être un bâtisseur avec nous pour la fin de ces travaux, gloire à Dieu et merci pour votre cœur aimant. Merci d'aimer cette maison spirituelle. Merci de croire avec nous pour la fin de ces travaux. Vous pouvez toujours visiter églisedelavictoire.com et voir là où nous en sommes. Nous sommes dans la foi pour 2000 bâtisseurs. Donc, peut-être Dieu vous appelle à devenir l'un de ces bâtisseurs. Et si c'est vous, merci à l'avance. Et en même temps, si vous avez à cœur d'être un partenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage mensuellement à semer dans cette maison, on veut également vous remercier. Et on remercie Seigneur parce que c'est lui qui orchestre vraiment dans les nations cette famille spirituelle. C'est lui qui nous a connectés ensemble pour qu'on puisse croire ensemble pour le réveil dans les nations et que la gloire de l'Éternel soit diffusée mondialement par le biais de l'Internet, par le biais des médias. Donc, gloire à Dieu, on va prier maintenant. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ta fidélité. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que tu es ce Dieu merveilleux qui est digne de louange et digne d'adoration. Et aujourd'hui, comme nous t'aimons, nous voulons t'exprimer notre amour, Seigneur Dieu, par la foi, en te remettant ce qui t'appartient, les dîmes. On veut aussi t'offrir des offrandes maintenant et on veut aussi, Seigneur Dieu, bénir les personnes dans le besoin. On te remet toutes ces offrandes, Seigneur Dieu, entre tes mains et on appelle maintenant la multiplication de ces semences dans le précieux nom de Jésus. Nous arrosons maintenant nos semences avec ces paroles de foi. Nous déclarons la multiplication dans les nations, des vies transformées, des corps malades guéris, des personnes perdues qui sont sauvées. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vous pouvez visiter aujourd'hui semer.ca, semer.ca ou 2000bâtisseurs.com et puis on va vraiment se réjouir d'avoir cette expression de votre amour envers le Seigneur pour cette maison spirituelle également. Donc, merci infiniment d'avoir été là et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde.
un orphelinat de 40 enfants au Congo et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.